débat sur les politiques agricoles, est-ce que ça c'est pas le reflet des luttes pour les débouchés, hein, notamment le contrôle de certaines denrées comme le blé pour la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, ou alors la course à l'achat des terres en Afrique, par exemple. Oui, il y a plusieurs sujets. Tout pays producteur d'un bien échangeable sur les marchés a évidemment des intérêts offensifs commerciaux. Donc je citais l'exemple du cacao, pour prendre un pays. Évidemment, ce qui se passe sur les marchés mondiaux du cacao intéresse grandement la Côte d'Ivoire et le Ghana, par exemple. Donc des pays producteurs de soja, puisque c'est une denrée indispensable aujourd'hui de la Chine à la France dans nos élevages, hein, évidemment ont des intérêts offensifs de placer. Donc il y a des négociations commerciales. Bon, c'est un peu dans l'ordre des choses. Là où ça devient un peu un problème, c'est lorsque ça conduit à décourager ou à déstabiliser des filières nationales possibles. Alors, pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est les oléoprotéagineux. En effet, c'est le soja. Parce qu'on a besoin partout dans le monde d'un assolement avec ces plantes pour fixer de l'azote atmosphérique. Alors si vous avez des accords commerciaux qui freinent le développement d'une filière d'oléoprotéagineux de type soja, l'arachide ou d'autres, ça a un impact, si vous cédez à cette tentation-là, ça a un impact considérable sur la productivité écologique, je dirais, de vos céréales qui sont en association. Donc c'est pas bien du tout, de mon point de vue. Hein. Donc il faut absolument que, autant que faire se peut, partout sur la planète, avec les plantes adéquates, on développe des oléoprotéagineux, et des protéagineux surtout, qui nous permettent de fixer l'azote. Donc moi j'ai des exemples dans lesquels j'étais à Madagascar par exemple. Quand je suis arrivé à Madagascar dans le début des années 2000, on était dans un pays qui importait de l'huile de soja et dans un pays dans lequel la filière arachide était déstructurée et dans lequel il n'y a pas de production. Comment voulez-vous qu'on ait un assolement maïs-soja dans un pays qui a ouvert ses portes grandement à l'huile de soja, peu importe l'origine, hein. Bon, c'est souvent le continent américain, nord et sud, dans ces affaires-là, mais enfin, c'est très dommageable à une agronomie raisonnable. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut considérer.